frappé à ma porte. Depuis ce jour, ma vie a changé. Eh bien, bon dimanche ensoleillé à tous. Je vois que toute la France est sous le soleil. Eh bien, nous allons faire 3 lectures ce matin dans les Écritures. Premièrement, dans Genèse chapitre 1, verset... Qu'est-ce qui se passe? Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'il servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Maintenant, je vais lire dans Job, chapitre 38, verset 32. C'est une question qui est posée par Job. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Est-ce que tu règles le pouvoir du ciel sur la terre? Intéressant. Et dans Zacharie 14, 7, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Amen. Alors, les gens de ce monde regardent là où c'est interdit de regarder, c'est-à-dire ils lisent dans les étoiles, ils lisent dans l'astrologie, et ça nous est interdit. Mais ce qui ne nous est pas interdit, c'est de chercher la pensée de Dieu. Et si le monde nous dit, voilà, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, c'est bien joli, bravo, c'est bien. Mais c'est une information que vous ne devriez pas avoir. Vous devriez avoir cette information par le Saint-Esprit. Parce que celui qui va chercher dans l'horoscope et ces choses-là, c'est une malédiction. Je le redis encore, c'est interdit. C'est leur langage, c'est leur croyance, c'est leur façon de vivre. Mais tout ça n'est pas basé sur rien, en fait, ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. En réalité, le monde est entré dans une époque spéciale, ce qu'ils appellent l'ère du Verseau, mais la Bible appelle l'ère du rétablissement de toutes choses. On trouve ça dans Actes chapitre 3 et verset 21. C'est annoncé par tous les prophètes. Nous savons que ces choses doivent arriver et nous sommes entrés dedans. On est en train d'entrer dedans. Les transitions, vous savez, ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est comme l'âge d'Éphèse, de Smyrne, etc., etc. On peut donner des dates approximatives, mais on ne peut pas dire, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a changé et qu'on est entré, par exemple, dans l'âge de l'Odyssée. Nous, on sait qu'on est dans l'âge de l'Odyssée, déjà depuis un bon moment. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Et l'ère dans laquelle nous sommes maintenant, l'ère du rétablissement de toutes choses, c'est quelque chose qui vient progressivement et qui s'insinue. Et c'est ce qui rend le monde de plus en plus confus. Parce que le monde doit passer d'un système de pensée à un autre. Il y est contraint. Jusqu'à maintenant, c'était l'ère de la compétition. Maintenant, c'est le temps où il faut accepter un éveil spirituel. Et le monde n'est absolument pas préparé à ça. Le monde, et l'Église aussi, enfin quand je dis l'Église, les églises dénominationnelles doivent accepter une illumination
Et pour les disciples de Jésus qui sont à l'écoute du Maître, qui sont à l'écoute de Jésus, ça n'est pas surprenant. Parce que Dieu ne fait jamais rien sans avertir d'abord ses serviteurs, les prophètes. Et nous attendions ça depuis déjà longtemps. On savait que ça allait arriver, nous sommes en train d'entrer dedans. Le problème de bien des chrétiens, c'est qu'ils croient être disciples de Jésus-Christ alors qu'ils ne sont qu'adeptes d'une religion qui leur interdit de réfléchir, qui leur interdit de voir autre chose que ce qui est dans leur dogme. S'ils sortent des dogmes, ils sont hérétiques et ils peuvent être rejetés. On ne va plus les brûler. Hein? Ils peuvent plus, on leur a retiré le pouvoir de les brûler. Mais autrefois, c'était ça. Maintenant, simplement, on les rejette. Alors, ils ne sortent pas de leurs petits dogmes et de leurs petites croyances. Mais c'est un temps où le Saint-Esprit les pousse à se remettre en question. Et ça fait des crises pour beaucoup d'entre eux. Ils doivent oser tester leur foi pour savoir si elle est bel et bien établie sur les Écritures et non pas sur des dogmes ou sur des croyances, sur des trucs qui ont été inventés. Pour nous, pour vous qui m'écoutez, vous savez qu'il est question de votre spiritualité. Mais pas seulement. Il est aussi question de votre âme, c'est-à-dire de votre être. C'est votre âme qui est sauvée. Et votre être, et dans votre être, il y a votre intellect. Or, ce que Jésus veut pour vous, c'est vous orienter vers la recherche de l'équilibre entre le spirituel et le rationnel. Jusqu'alors, on a fait une différence, on a mis une frontière, les chrétiens du moins ont mis une frontière, le spirituel et le non spirituel. Jésus veut que vous entriez là-dedans, que vous orientez votre esprit et votre âme, c'est-à-dire votre être, vers l'unité. Il veut vous instruire pour que vous vous rendiez compte de vos capacités. Il ne s'agit pas là d'une opposition entre le spirituel et le rationnel. Ça, c'était pour le temps avant le rétablissement de toutes choses. C'était bon encore il y a quelques années. Maintenant, Jésus veut conduire les siens sur un autre niveau. Là, il s'agit d'une unité, de l'importance des deux. Frères et sœurs, vous devez nourrir à la fois votre raison et votre imagination, votre spiritualité et votre logique, votre imaginatif et votre réalisme. Vous devez nourrir tout ça. Parce que votre émotionnel, votre rationnel, ça fait partie de ce que vous êtes, de ce qui a été sauvé. Et si les deux ne sont pas unis, vous n'êtes pas entier, vous n'êtes pas intègre. Ce que Jésus veut, c'est que vous apaisiez votre conflit intérieur entre votre foi plus ou moins biblique et vos informations plus ou moins scientifiques. Il veut que vous cessiez d'osciller entre les deux. Et c'est tout un travail parce que parfois ça peut être difficile pour certaines personnes. Ils n'ont pas l'habitude. Pour beaucoup, ce monde actuel leur semble déroutant et ils préfèrent ne pas s'occuper parce que c'est trop déroutant. Mais il y a des anges. Et vos anges, qui sont des envoyés de Dieu pour votre service, vous envoient ce message aujourd'hui. Il veut vous assurer qu'il est normal que vous vous questionniez. C'est normal. C'est exactement ce qu'il faut faire pour avancer,
pour être inspiré, pour être soutenu dans vos agissements spirituels personnels. Vous êtes sur le point de voir le monde à travers les yeux d'un visionnaire, mais vous devez aussi garder vos pieds sur terre. Et cela, ça exige une grande maîtrise. Beaucoup de chrétiens ont une dissociation en eux. Approfondissez vos analyses, accroissez vos connaissances, sans avoir peur du changement que cela va occasionner, parce que ça va occasionner des changements, pas simplement de croyances, mais de vécu. Parce que vous allez être obligé de vous opposer aux dogmes et aux croyances que vos églises vous imposent. Mes frères et sœurs, vous êtes tous capables d'atteindre l'équilibre. Vous avez une force, une énergie spirituelle qui anime votre foi, qui elle-même anime vos actions. Alors il faut illuminer tout ça. Il faut éveiller ce voyage à la rencontre de l'époux. On sait que l'époux vient. Mais comme le message a été tronqué, on dit l'époux vient. Mais on oublie de dire qu'avant que l'époux vienne, il faut que le rétablissement de toute chose ait eu lieu. C'est-à-dire, il faut que dans les ténèbres et dans la confusion, c'est ni le jour ni la nuit, il faut qu'il y ait une lumière qui paraisse vers le soir, une lumière, la lumière du rétablissement de toute chose. Il vous faut associer votre intelligence, votre spiritualité au mystère des Écritures et non rester bloqué dans vos dogmes, dans vos doctrines, par peur d'être rejeté. Si vous avez peur d'être rejeté, c'est bien triste. Vous préférez plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Vous avez à être inventif, vous avez à être créatif, vous avez à être logique et à focaliser sur le Saint-Esprit qui vit en vous. Il ne faut pas que votre logique aille contre le Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, ce qui fait qu'il y avait une dissociation, c'est que les Écritures nous disent une chose et la science semble nous dire autre chose. Ou la science nous dit une chose et les Écritures semblent nous dire l'autre chose. Mais c'est faux. La Bible et la science, la vraie science, ça ne se contredit pas. C'est simplement qu'on nous a mal enseigné dans les milieux chrétiens. Quand on vous dit que le monde a été créé il y a 6000 ans, c'est faux. Et ce que la science dit, c'est juste. Le monde a été créé il y a des milliards d'années. La Bible le dit. Mais elle ne le dit pas d'une façon claire, elle le dit de façon à ce que ceux qui cherchent trouvent, et ceux qui ne veulent pas chercher, ils ne trouvent pas. Mais bon, j'ai déjà prêché souvent sur ces choses-là. Et vous allez commencer à comprendre quelles sont les forces qui se meuvent dans le monde, et les forces qui se meuvent dans ce qui se prétend être l'Église, mais qui ne l'est pas. L'Église n'est que selon le modèle des Saintes Écritures. Il n'y a pas d'église sans ça. Ce n'est pas des églises. Ou alors, c'est toléré par Dieu. C'est toléré. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Au début, il était interdit de divorcer. Et la Bible dit, mais à cause de la dureté de votre cœur, Dieu a toléré, Dieu a permis, et il a dit à Moïse, permets-leur de faire des lettres de séparation et de divorcer. Eh bien, avec l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, elle est tolérée, mais ça ne doit pas être comme ça. C'est pas normal. L'Église, le seul modèle que nous avons de l'Église, c'est un modèle communautaire. Je vous le dis, vous dites Amen, mais vous ne changez pas, vous restez dans vos trucs. Vous allez commencer à devenir sage. Nous sommes entrés dans une ère où la sagesse va être répandue et vous allez associer la connaissance de Dieu et la connaissance de sa volonté.
Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier. En ce moment, Dieu amplifie la dimension spirituelle de ce fait que Jésus est le premier et le dernier. Il l'amplifie parce que nous arrivons au temps de l'oméga, c'est-à-dire de la fin. Le premier, le dernier c'est oméga. Nous arrivons au bout du bout, la fin des nations. Même les nations s'en rendent compte. C'est la mondialisation, c'est l'antichrist qui va s'établir. On le sait, nous autres, et même le monde le sait plus ou moins. Les nations sont secouées, mais nous ne sommes pas que des spectateurs dans cette affaire-là. N'oubliez pas ce que Jésus vous a dit. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes, mais vous êtes des dieux. Les géants ils meurent aussi comme des hommes, hein. Mais ils sont des géants, et c'est eux qui dirigent le monde, et puis il y a les suiveurs. Mais est-ce que vous voulez continuer à être des suiveurs? Là, j'ai appris le décès d'un grand prophète africain, 57 ans, je crois. Il a prophétisé la date de la fin du Covid ça ne s'est pas réalisé. Il a prophétisé des tas de choses. Il était homophobe comme c'est pas possible, alors qu'on doit aimer le pécheur. Si on ne doit pas aimer le péché, on doit aimer le pécheur. Enfin bon, il disait des années. Il y avait des millions de personnes qui l'écoutaient. 160 000 vues sur ses vidéos YouTube. Et il est mort. Ils sont tous très très embêtés, sauf quelques-uns qui disent « Ah ben maintenant on a la place pour nous. Hein » C'est horrible. C'était un géant. Nous sommes des dieux, nous n'avons pas à rester comme des spectateurs. Nous devons être des témoins. Nous sommes sur le point d'être révélés tels que nous sommes. Mais nous sommes quoi? Nous nous prenons pour qui? Et ce qui arrive va être un commencement. Ça va être un commencement, un début, mais aussi une fin. Les deux vont être ensemble, l'alpha et l'oméga. L'unité de tout. Et ça, c'est ce qui crée la confusion dans les nations, mais c'est ce qui crée aussi la confusion dans les églises. Dieu veut vous favoriser, vous honorer, il vous veut prestigieux, il veut que vous soyez vus, que vous soyez entendus. Il vous faut croire ce que je vous dis là, sinon ça ne sert à rien de venir m'écouter. Hein. Ça ne sert à rien. Ce qui va paraître, c'est votre foi, votre génie inventif, vos découvertes dans l'amour. C'est ça qui va paraître maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes tenus cachés, on vous a cachés. En fait, on vous a apocryphié. Vous êtes des apocryphes. Apocryphe, ça veut dire tenu caché. On vous a tenu caché entre quatre murs d'église en vous disant c'est l'église. Et en dehors de notre église, il n'y a pas de salut. Et on vous a tenu caché. On vous a dit de témoigner, mais vous n'osez pas témoigner parce que si vous témoignez, vous avez honte même d'emmener les gens dans votre église parce que votre église vous fait honte. Dieu veut faire de vous des gens habiles dans ce monde matériel et il va augmenter vos capacités, vos facultés spirituelles. Il va les augmenter. Mais pas si vous restez assis sur une chaise à rien faire. C'est celui qui cherche qui trouve. Alors ne restez pas prostrés devant ce monde en pleine confusion, mais accroissez vos connaissances bibliques, accroissez vos connaissances scientifiques. N'ayez pas peur des changements. Ils vont vous ficher dehors. Tant mieux.
Ce sera la meilleure chose qu'ils peuvent faire. Qui peut vous arriver. Approfondissez votre sens de l'analyse. Moi, je me rappelle quand on a été viré de Teen Challenge, toute l'équipe a été virée de Teen Challenge par des hommes d'affaires, les hommes d'affaires chrétiens. Bill Williams était rentré en Amérique pour son congé missionnaire, il avait nommé un collège d'hommes d'affaires chrétiens pour diriger Teen Challenge, et ces hommes ont fait un coup d'État, ils ont renvoyé toute l'équipe en disant « il faut que nous prenions du temps pour réfléchir, pour nous mettre devant Dieu ». Et puis pareil, ils avaient une autre idée, ils voulaient établir Teen Challenge dans le sud, là où il y a du soleil, avec d'autres personnes. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bon, moi je ne veux pas déménager dans le sud, je veux pas... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, ben, ce que j'ai appris, je vais continuer à le faire, sans porter l'étiquette Teen Challenge, c'est tout. Et je continue à le faire. Et Dieu nous a renouvelés dans notre intelligence, et un jour je suis parti jeûner dans l'école biblique de la Morlaix, pendant 20 jours. Je prenais que de l'eau. Et là, Dieu m'a parlé au sujet de la vie communautaire. Ça, c'était un changement terrible pour nous. Il ne faut pas avoir peur de ce que Dieu va vous dire. Quand Dieu parle, ça met toujours les gens dans l'embarras. Parce que ça demande de changer. Vos désirs vont commencer à s'accorder avec la volonté écrite de Dieu et ça va enfin, vos désirs profonds vont prendre forme grâce à vos actions de foi et vous serez récompensés pour vos efforts. Alors ayez du courage, soyez curieux, faites des choix selon les Écritures, pas selon votre égoïsme. Prenez des décisions, même si votre belle-mère, votre belle-sœur, votre beau-frère, votre tonton ne sont pas d'accord, c'est pas grave. Dites comme Lafayette, qui même me suivent. C'est ce qu'on a dit, nous, hein, chérie. C'est le moment où vous allez trouver votre vraie place dans le monde, et pour la plupart, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez été que des suiveurs. Je ne parle pas pour les frères et sœurs de la communauté, je parle pour tous ceux que je les connais. Des suiveurs. Luttez avec les armes invincibles de Dieu. Ayez du courage, soyez conscients de vos droits. Considérez-vous comme bénis. Ne demandez plus la bénédiction à Dieu, vous l'avez. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Éphésiens chapitre 1. Ne vous laissez pas décourager. Dieu est votre soutien, il n'y a pas besoin de lui demander de vous soutenir, il est votre soutien. Ne soyez pas errants à travers toutes les dimensions de l'existence dans laquelle il vous semble que ce n'est pas possible de sortir. Mais vous pouvez sortir, fichez un grand coup de pied là-dedans et vous sortez, puis c'est bon. Ce message arrive à un moment où le monde entier s'interroge de son propre but dans la vie. Donc, qui suis-je? Dans quelle étagère? Sur les grandes questions philosophiques. Mais vous, si vous faites ce que je vous dis là, vous trouverez la raison de votre mission sur Terre. Il n'y a rien de plus exaltant. Ce message est donné pour vous aider à trouver l'équilibre entre le spirituel et le matériel, entre le spirituel et la vie pratique.
Ce message, je vous ai donné pour vous aider à relier les points et à réaliser que votre vie, c'est une merveille. Mais est-ce que ça a été une merveille jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup de personnes laissent simplement la vie continuer. Mais vous vous interrogez d'une façon juste et profonde en prenant les Écritures, en sondant les Écritures, en cherchant quelle est la volonté de Dieu. Profondément. Et les réponses se trouvent dans les Saintes Écritures. Parce que cette parole, elle est vivante, ce n'est pas simplement des écrits. Il y a un esprit dedans, l'esprit de Dieu qui va vous parler. Ne vous perdez pas non plus dans le monde des visions, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se perdent dans le monde des visions, qui deviennent trop spirituels. Nous, on les appelle les TTTS, les trop spirituels. Il faut trouver cet équilibre. Soyez dans l'équilibre. Les deux choses, les deux sortes ont une grande valeur, le spirituel et le matériel. Sinon, Dieu n'aurait pas créé le matériel si ça n'avait pas de valeur. Ne méprisez pas le matériel. Trouvez l'équilibre entre action de foi, réflexion, entre raison et instinct. Vous avez des instincts. Il ne faut pas les rejeter. Quand c'est mauvais, vous les disciplinez. Mais vos instincts ne sont pas que mauvais. Je vous ai déjà enseigné beaucoup de choses qui ont rétabli l'Église dans sa véritable position. Nous avons cherché, nous avons trouvé. Mais pour vous qui êtes en communauté, vous voyez bien que les chrétiens sont encore hésitants. Et face à ces révélations, alors ils écrivent Amen, ils disent oh oui c'est bien, mais ça doit être difficile. Hein? Ah, et puis vous habitez tellement loin. Ils voient toutes ces choses de façon un peu obscure, comme nous dit l'apôtre, comme au travers d'un miroir, et ils n'ont pas su que le cri qui annonce l'époux vient est précédé par la lumière du soir, et cette lumière du soir, c'est la flamme de nos lampes. Alors ils sont étonnés, ils sont hésitants, et ils cherchent la vieille manne d'hier, la vieille huile d'hier. Mais la plupart n'ont pas compris que le rétablissement de toutes choses est déjà bien avancé, l'heure est déjà bien avancée. Et il arrivera un moment où la porte va se fermer. Il y a deux portes qui se sont fermées dans l'histoire de la Bible. L'arche de Noé et la porte pour les épousailles. Ils arrivent, Seigneur, c'est nous. Je ne vous connais pas. La porte reste fermée. Vous réalisez un peu? Tout ça parce que vous ne voulez pas me croire, parce que vous préférez croire les andouilles qui vous prophétisent la date du retour de Jésus. Ça vous intéresse, hein? Ah, la date du retour de Jésus. Ça vous intéresse, hein? Les eschatologues, ça vous intéresse, hein? Tout ce qu'ils disent. Mais quand il s'agit d'obéir, parce que moi c'est ce que je vous demande de faire, c'est d'obéir. Ah là là, c'est beaucoup moins populaire. Ah là, c'est embêtant, hein? Mais je vous le dis, mes frères et sœurs, maintenant, tous ces chrétiens vont être secoués, parce que dans son amour, Dieu veut attirer leur attention, et ça ne va pas être facile pour eux. Dieu va les secouer. Vous allez entendre des choses de plus en plus bizarres. Dieu va les secouer. Prions pour eux. Seigneur, je te prie pour tous ces chrétiens, en particulier ceux qui viennent m'écouter sur Révélation Bible et qui partagent avec d'autres, et pour tous les chrétiens en général, je te prie parce que je sais qu'ils vont être secoués. Parce qu'il faut qu'ils aient l'huile. Parce qu'il faut qu'ils aient l'huile. Ils ne l'ont pas.
croient l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Ils dorment, ils ne se rendent pas compte. Ils vivent dans une espèce d'obscurité. Mon Dieu, secoue-les jusqu'à ce qu'ils se réveillent et fassent ta volonté. Entrez dans ce rétablissement avant ton retour, alors que la lumière du soir est déjà là, depuis quelque temps déjà. Merci Jésus. Merci de les bénir en les secouant, en les éprouvant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Au revoir.